Salut frères et sœurs, je suis encore là pour vous édifier. Je suis comme ça dans le parc en attendant les frères et sœurs. Nous avons l'étude biblique aujourd'hui là. Vous voyez, il y a des chaises, c'est déjà arrangé. On va s'asseoir là, on va prier ici là et puis on va louer le Seigneur. Donc j'attends les frères et les sœurs. En attendant, j'ai envie de partager ce petit message avec toi. Le message d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Jean 15, quand Jésus-Christ parle de l'amour. Il dit, le plus grand amour qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de donner notre vie pour la personne. Maintenant, quand les gens lisent ce passage, ils disent que, ah oui, moi je crois en Jésus-Christ, moi je vais donner ma vie pour mon frère. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent même pas la définition de cette verset, quoi. Ok? Je vais un peu essayer de vous expliquer la manière dont le Seigneur m'a permis de comprendre. Donner sa vie pour son frère veut tout simplement dire, regarde, peut-être que toi tu es la seule personne dans la famille que Dieu a bénie. Le Seigneur veut dire, prends considération, ça veut dire, il faut penser aux autres. Il faut dire, bon, là où je suis là, la famille dépend de moi. Si je ne leur donne pas à manger, je pense qu'ils ne vont pas manger aujourd'hui. Le Seigneur dit, ça veut dire que tu travailles dur pour le soutenir. Ou bien, peut-être tu regardes ta femme, elle a un défaut, elle ne peut pas voir l'enfant. Juste parce qu'elle a un problème dans le ventre, je ne sais pas quoi, la maladie. Tu réfléchis, tu dis, bon, si je laisse cette femme-ci là, comment elle va devenir? Quel est son avenir? À cause de l'amour, comme Jésus-Christ dit, sacrifier sa vie pour son frère, tu dis non, je ne vais pas la laisser, malgré qu'elle ne peut même pas me donner des enfants, je veux rester avec elle. Cela veut dire donner sa vie pour son frère. Jésus-Christ a démontré, il a donné sa vie à la croix pour nous. Donc, il est mort pour le pardon des péchés en disant que, regarde, je vous donne un exemple. Il s'est sacrifié pour que nous avons la vie éternelle. Il pouvait rester dans le ciel. Ça, c'est, je reste dans le ciel, j'ai ma vie là-bas avec mon père, ça va. Pourquoi venir mourir pour les gens qui n'ont rien à faire avec moi? Mais il a laissé son trône. Il est descendu sur la terre. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Donc, toi aussi, chrétien, il faut savoir que le plus grand amour que tu peux montrer à quelqu'un, c'est de te tenir là pour tes frères, pour tes soeurs. Tu vas peut-être regarder à côté de toi, il y a les orphelins qui n'ont pas d'endroit pour dormir, malgré qu'ils ne sont même pas de ta famille. Dieu t'a donné des bénédictions comme des maisons, des privilèges, comme de la nourriture. Tu ne vas pas juste te dire, voilà, c'est pour moi, non. Tu regardes les orphelins, tu dis que si aujourd'hui là, je ne les donne pas à manger, je pense que ces gens ne vont pas manger. Alors, l'amour de Dieu qui est dans ton cœur va te pousser à aller les donner la nourriture. Cela veut dire sacrifier ta vie pour son semblable. Et ça, c'est dans tous les domaines. Toi qui es fort, que Dieu t'a donné le pouvoir, ça veut dire que ce soit dans un travail ou bien que ce soit un pouvoir physique, il faut toujours penser, oh, je pense que Dieu m'a donné ce privilège pour que j'essaie d'utiliser ça pour soutenir les autres. Parce que si je ne me place pas ici là, c'est facile qu'on vienne ici là détruire leur maison, c'est facile que le gouvernement vienne ici là nommer des gens et ils ne vont pas rendre la justice. Comme Dieu m'a donné le siège de justice, il faut que je reste ici. Malgré qu'on m'a donné un autre travail aux États-Unis ou bien au Canada ou bien en Europe ou bien on m'a donné. En fait, je peux bien gagner ma vie, mais je pense que si je quitte le poste de juge ou bien mon commerce ou bien j'abandonne ce genre, celui qui va prendre le poste va détruire tous ces gens. Donc à cause de l'amour de Dieu, je préfère rejeter ce privilège, je reste avec ces gens parce qu'au moins en restant avec eux, je connais la vérité, je peux les protéger. On appelle ça de donner sa vie pour son ami, comme Jésus-Christ a dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. Beaucoup de gens lisent ce passage, mais ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Beaucoup de gens aujourd'hui, dès qu'ils ont un petit privilège, ils ne vont plus regarder si les gens dépendent d'eux ou pas. Dès qu'ils ont leurs portes ouvertes, ils veulent dire privilège, quoi. Ils abandonnent le reste, ils partent. Ça veut dire que nous n'avons pas l'amour de Dieu. Donc il faut comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit ici de prendre considération. Ça veut dire qu'il faut considérer la vie des autres. Il faut mettre la vie des autres avant ta propre vie. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui parce que peut-être le mari a perdu son travail. Alors qu'avant il était bien. La femme l'abandonne en disant qu'il ne me sert plus à rien. Si tu agis comme ça, tu ne peux pas dire que tu as l'amour de Dieu. Alors, s'il a perdu son travail et que Dieu t'a donné un travail, pourquoi pas dire, je vais me sacrifier peut-être pour mon mari, pour qu'on essaie de garder la famille et vivre ensemble jusqu'à la fin. Ça veut dire donner sa vie pour son frère. Ainsi, que ce soit dans des travails, que ce soit dans des... je ne sais pas quel domaine tu es dedans. Présentement, là, il pleut, il y a un peu de bruit là.
Donc, ça, c'est quelques exemples. Vous savez, c'est facile de dire, voilà, moi, je suis chrétien, moi, je vais à l'église, moi, je suis une bonne personne, ou bien je ne crois pas en Dieu, je sacrifie ma vie pour mes frères. La vérité, c'est que si tu regardes au fond de tout ça, tu vas voir que les gens parlent seulement, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Combien de personnes ici sur la terre, tu peux les donner le privilège comme ça, ils te disent non, moi, je ne vais pas accepter ces privilèges juste parce que je sais que si j'accepte ces privilèges, beaucoup de gens vont se perdre. Ah, sans te mentir, pour moi, avec ma part d'expérience, les gens, ils vont prendre leurs privilèges. Dès qu'ils savent qu'il y a une porte ouverte, là, ils abandonnent, ils partent. Ils s'en foutent, que ce soit des pasteurs, que ce soit des chrétiens, que ce soit ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu. Dès qu'ils ont une porte ouverte, ils ne regardaient plus les amis d'enfance, ils ne regardaient plus ceux qui dépendent d'eux, ils ne regardaient plus si, en partant, soit la clinique va fonctionner bien, l'hôpital va fonctionner bien, ou bien ceux qui dépendaient d'eux vont encore avoir le privilège, je vais dire, de la nourriture ou pas. Ils s'en foutent, ils partent directement. Dès qu'on a donné, dès qu'ils ont reçu le privilège, quoi. Ça peut être travail, ça peut être un visa, ça peut être une promotion, ça peut être un mariage, ça peut être, je sais pas quoi. Les gens n'ont pas le temps. Et sans vous mentir, pour le moment, ça semble être vraiment une bonne route et ça semble être vraiment... c'est comme si les gens gagnaient. Mais le jour du jugement, ça va vraiment coincer beaucoup de gens. Je vous ai dit, il y a beaucoup la pluie là. Donc, le message aujourd'hui, c'est pour dire, quand Jésus-Christ dit de donner sa vie pour ses frères ou pour ses soeurs, cela veut dire, avant de prendre des décisions, il faut considérer ce que Dieu t'a confié. Est-ce que si je parle là, est-ce qu'ils vont tenir? Il est bien vrai, oui. J'ai étudié, j'ai un bon travail, j'ai un privilège, j'ai un visa, j'ai de l'argent, j'ai des maisons. Je peux faire ce que je veux, oui c'est vrai. Mais ce que Dieu m'a confié là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc mon frère et ma soeur, si tu penses qu'en partant, beaucoup de gens vont se perdre, il vaut mieux rester. Cela veut dire donner ta vie pour ton semblable. Si tu penses qu'en laissant ton mari qui est malade, il va mourir, il ne va plus avoir les médicaments, reste avec lui. Si tu penses que en laissant ta femme malade ou bien parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce que tout le monde dit qu'elle est stérile, si tu l'abandonnes, elle va devenir, je ne sais pas ce qui va l'arriver, elle va perdre sa vie, il vaudrait mieux rester parce que l'amour là, ce n'est pas le fil. Jésus-Christ dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie. Quand on parle de donner sa vie, cela veut dire quelque chose qui fait mal, hein? Quelque chose qui te coûte quelque chose. Cela veut dire que ce n'est plus la chair. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'amour, les gens disent l'amour, l'amour, l'amour. Non. Même Jésus-Christ, il a donné sa vie. Quand on lui crucifiait, là, ça faisait vraiment beaucoup mal. Donc, c'est pas quelque chose qui est juste comme ça. Donc, le grand amour, ça te coûte vraiment de la peine, ça te coûte vraiment des douleurs, ça te coûte vraiment de l'argent, le temps, beaucoup de privilèges que tu devais faire. Je prends un exemple. Supposons que tu as un bon travail, tu as un bon salaire, et puis, mais autour de toi, Dieu a regroupé beaucoup des orphelins. Ils sont plus de 10, 20, 30, 40, 50 qui dépendent de toi. C'est toi qui les envoies à l'école. C'est toi qui veilles sur eux. Peut-être tu es même le chef de ton secteur. Tu as une connaissance que Dieu t'a donnée que tu sais comment les protéger. En fait, les gens ont même peur de toi parce que rien que ta présence, quand les orphelins la passent, on ne va pas les toucher parce que tu as l'autorité. Tu es peut-être policier, tu es peut-être, je ne sais pas quoi. Maintenant, tu as un autre travail peut-être qui va te donner même 100 000 € par mois, peut-être dans un autre secteur aux États-Unis. Maintenant, là, si tu prends ce travail, oui, tu vas avoir des privilèges, tu vas avoir des maisons, tu peux bien gagner ta vie. Mais voici le contrat. Les orphelins que tu vas les abandonner là, ils vont tous se perdre. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de support et même si tu envoies l'argent, ça ne va pas résoudre le problème. Ils vont devenir des délinquants. Le diable va les détruire. Maintenant, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as vraiment de l'amour, comme Jésus-Christ dit que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères, mon frère, tu vas dire aux 100 000 € là que, écoute, la vie vaut mieux que 100 000 €. Tu vas dire, non, moi, je préfère moi rester ici là parce que les orphelins, c'est là, moi, je les vois déjà comme mes enfants. C'est ma famille. Moi, je préfère moi rester avec eux. Je ne vais pas partir. Là, si tu peux faire ça, ça veut dire que tu as compris le message de Jésus. Comme il dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. Sans te mentir, si tu mets même des 10 000 hommes ou femmes sur la terre, trouver une personne qui peut prendre ce chemin, c'est difficile.
Tu vas dire comment tu sais ça. C'est le Seigneur lui-même qui m'a dit. Il m'a dit que c'est rare de trouver. Même si les gens là, quand ils n'ont pas de l'argent, ils croient en Dieu, ils sont humbles. Quand ils sont dans des moments difficiles, ils peuvent tout faire, ils peuvent prier, ils peuvent être humbles. Mais au moment que tu les ouvres les portes, ils oublient là, ils oublient. Même les pauvres, hein, ils oublient qu'ils dormaient dans la rue avec les pauvres. Et pour moi, selon ce que le Seigneur m'a dit, ils ont tous échoué. Ils ne peuvent pas se tenir devant Dieu le jour du jugement. Ça, c'est pas seulement pour les croyants, c'est pour tout le monde. Quand vous regardez autour de vous là, vous voyez qu'ils se comportent comme ça. La majorité des gens, ils ne se comportent pas comme ça. Ils cherchent que leur bonheur. S'ils sont quelque part, ils ne trouvent pas leur bonheur, ils abandonnent le reste, ils partent. Ils s'en foutent si, en partant là, ça va causer des dégâts dans le groupe ou pas. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils cherchent que leurs intérêts. Donc, le message aujourd'hui, c'est pour t'encourager, pour dire, frères et sœurs, toi que Dieu t'a donné le privilège, un poste de travail, de quoi manger, il t'a confié des gens, il t'a donné l'intelligence. Je pense qu'il faut utiliser ton intelligence pour aider beaucoup de gens. Il faut te tenir là pour eux. Si tu fais ça, vraiment, tu as compris le message de Jésus-Christ qui veut dire le grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères, pour ses sœurs. Et Jésus-Christ nous a montré l'exemple en donnant sa vie pour nous. La vie, ce n'est pas seulement une place, ce n'est pas seulement toi, ce n'est pas seulement ton feeling. Ce n'est pas seulement dire que voilà, je n'ai plus le feeling, je pars. Oui, tu n'as plus de feeling, mais si tu pars, est-ce que la personne va vivre? Il faut aussi considérer. Si tu ne donnes pas à manger, est-ce qu'ils vont encore avoir de quoi manger? Il faut considérer. Si tu ne donnes plus les médicaments, est-ce qu'ils ont l'argent pour payer les médicaments? Il faut considérer. Il ne s'agit pas juste de dire qu'ils m'ont insulté. Il ne s'agit pas juste de dire que voilà, je n'ai plus le feeling, les choses comme ça. Non, il faut prendre beaucoup de considération. Si tu peux faire ça, je pense que tu as gagné. Tu peux vraiment t'accrocher à côté de... Tu as compris le message de Jésus, comme il dit que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. Donc je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser ici. Que ce message vous aide. Vous savez, il y a la pluie. Donc il pleut là. Donc vraiment, il y a un peu de bruit là. Que le Seigneur vous garde. Bye bye.